Lundi matin, on part direct dans le vif du sujet. Je vais repasser sur la page de vente d'une de mes coachées de mon programme Stratégie Digitale. Donc, comme vous le savez, j'accompagne les femmes à installer leur système de vente sur Instagram parce que la plupart, elles sont coincées soit dans de la prospection, soit dans un flux de clients qui n'est pas constant et elles savent pas comment faire en fait pour faire tourner leur business, attirer des clients sans prospecter, etc. Et c'est exactement ça que je les aide à faire du coup sur Instagram. Et pour ça, on met en place donc un produit digital qu'elles vont vendre essentiellement grâce à de la publicité. Elles vont aussi attirer du coup des leads sur leur compte Instagram grâce à ça et faire tourner tout leur écosystème et tout leur business. Donc là, Sarah, qui est travel planner, m'a soumis du coup une de ses pages de vente et je vais pouvoir faire des retours. Et je voulais vous partager peut-être quelques-uns de ces retours pour que vous aussi vous puissiez comprendre sur vos pages de vente potentiellement qu'est-ce qui peut bloquer, c'est quoi les changements que vous pouvez faire. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans cette revue de pages de vente. Digitale. Donc Sarah, elle est travel planner, donc elle aide les personnes, les couples, les femmes, peu importe, à organiser le voyage de leur rêve. D'ailleurs, elle est géniale. Si jamais vous cherchez à organiser un voyage, je vous la recommande à 1000%. Je vous mettrai son Instagram juste là. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse regarder sa page de vente ensemble. Pour l'instant, elle a écrit le copy, donc c'est-à-dire le texte. Je fais ça avec chacune de mes coachées parce que le texte, c'est ce qu'il y a de plus important sur une page. Et après, elles passeront du coup au visuel. Et là, j'ai déjà apposé du coup mes retours. On va en relire quelques-uns ensemble. Ça vous permet vous aussi de comprendre un petit peu sur vos pages de vente potentiellement les changements que vous pouvez faire et qu'est-ce qu'il est important justement de prendre en compte. Donc, comme dit, Sarah, elle vend en fait aujourd'hui une formation, elle va la vendre pour les femmes du coup qui veulent faire des solo trips, donc des voyages en solo. Et donc ça, c'est sa cible principale. Et elle a créé pour ça la méthode Passport. Donc elle est travel planner, donc elle donne vraiment tous ces tips, tous ces conseils pour organiser justement un solo trip. Donc par exemple dans la bannière, donc la bannière de la page de vente, elle est ici. Donc moi j'ai mis Stéphanie à fait x4, c'est vu grâce grâce aux effets de Reels. Du coup, c'est cette section-là qu'on travaille ici. Donc là, Sarah m'a mis, donc arrête de rêver, ton voyage solo, commence à le vivre. La méthode passeport t'accompagne pas à pas jusqu'au vrai départ. Oui, ça pourrait, mais c'est un peu rapide. Ici, ce qu'on cherche plutôt, c'est une preuve de valeur, c'est quelque chose de fort où les gens vont dire, ah ok, j'ai vraiment envie d'avoir ce résultat-là. Donc moi, ce que je vais suggérer, c'est de plutôt soit mettre la cible, donc par exemple pour toutes les femmes qui rêvent de partir seules hors Europe sans jamais avoir osé jusqu'à maintenant, ça fonctionnerait. Ou alors d'avoir une phrase comme j'ai pu enfin partir en Afrique voir les éléphants seuls, je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Donc un résultat potentiellement client que les personnes pourraient avoir en fait en suivant la méthode. Ou alors j'ai vécu seule à l'étranger, exploré plus de 25 pays et accompagné des dizaines de femmes dans l'organisation de leur voyage rêvé. Donc ça c'est l'expérience de Sarah. Donc ça pourrait rassurer les gens aussi au niveau de la bannière là-haut. Donc voilà ce que je lui conseillerais de mettre ici. Ensuite, on arrive à la partie, une des parties les plus importantes de la page, ça va être la promesse et c'est ça qui va faire que les gens vont avoir envie de regarder la suite ou non. Donc chez moi, ça va être par exemple double la visibilité de tes reels grâce à 30 effets, etc., etc. Sarah, du coup, elle, en promesse, elle m'avait mis donc pour toutes les femmes justement qui rêvent de partir seules. Donc ça, pour moi, ça va dans la bannière. Et ici, on est plutôt sur donc cette promesse là, ça peut être organise sereinement ton premier solo trip hors Europe, donc en 21 jours. Donc ça, yes, carrément. Donc ça irait par exemple ici à la place de moi, mon texte en rose. Et ensuite, du coup, il revient avec des souvenirs incroyables, même si tu n'as jamais quitté le continent. Ça fonctionne très bien et c'est sa promesse et c'est ça qu'elle doit garder pour moi, du coup, à cette étape-là. Hop, ensuite, donc la méthode passeport. Donc ça, elle pourrait le mettre à ce niveau-là. Donc là où moi j'ai un Reels égale un effet. Hop, et ensuite, on a ici du coup les trois grands bénéfices qui font partie du coup des premières sections que les personnes vont voir. Et là, j'ai pas mal retravaillé. Hop, si je descends du coup au niveau des avantages ici, on voit que elle avait mis par exemple un plan d'action pas à pas pour t'accompagner jour après jour. C'est une phrase en fait qui est très générique, donc moi je vais essayer d'aller beaucoup plus dans le détail, d'aller chercher les émotions, notamment des personnes en fait qui vont lire cette page. Donc par exemple, ton premier solo trip prêt en 21 jours. Je suis beaucoup plus spécifique que juste de dire un plan d'action pas à pas pour t'accompagner jour après jour. Un plan d'action pour t'aider à faire quoi, jour après jour, c'est combien de jours, etc. Donc je vais rentrer dans le détail. Donc là, c'est ton premier solo trip prêt en 21 jours. Pose enfin une date, choisis ta destination, organise chaque étape de ton voyage, etc. Ici, au niveau du coup du deuxième avantage, au lieu de dire par exemple plus de doutes ou de stress, tu sais exactement quoi faire et quand. Ça pareil, ça sonne très générique, c'est très vague, ça ne parle pas, on ressent rien en lisant cette phrase. Donc là, moi, je vais aller taper beaucoup plus fort et je vais dire par exemple une méthode pensée pour les voyageuses par une travel planner. Ta sécurité et ton kiff sont ma priorité. Je te transmets tous mes tips de travel planner pour que tu vives un voyage inoubliable. Là, oui, en fait, on transmet vraiment quelque chose. Sur votre page de vente, il faut vraiment aussi que ce soit vous qui écrivez. Ne vous laissez pas perdre par ChatGPT, par ses grandes phrases, ses expressions, etc. On voit que c'est lui. ChatGPT aussi a un style d'écriture, mais vous avez le vôtre. Et du coup, c'est important que vous mettiez du vôtre dans la page de vente. Il faut qu'on ait l'impression de vous parler, de vous entendre. Donc, c'est complètement différent de dire plus de doute ou de stress. Tu sais exactement quoi faire et quand. Et une méthode pensée pour les voyageuses par une travel planner.
ta sécurité et ton kiff sont ma priorité, je transmets tous mes tips, on voit que c'est la personne qui parle ici. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, on a donc tu crées enfin le voyage de ta vie, même si tu n'as jamais quitté l'Europe. Ça pourrait, mais encore une fois, je veux vraiment quelque chose de plus fort émotionnellement et vraiment quelque chose avec quoi on connecte. Donc là, ce serait un voyage 100% sur mesure, pas de séjour générique dans la méthode passeport. On construit ton voyage de rêve. Et encore, je pense que Sarah ici aura quelque chose de mieux à mettre, peut-être pas de séjour tout près ou je sais pas comment elle va le dire. Donc ça, ce sera elle de toute façon de repasser sur le copie pour vraiment mettre sa patte et sa touche. Mais voilà, par exemple, ce qu'on aurait pu mettre ici. Mais voilà, en tout cas, déjà pour les premiers retours, il y en a encore plein en dessous, mais ça permet de voir à quel point je vais dans le détail et à quel point une page de vente, ça se travaille. C'est pas juste, en fait, on balance un texte et puis on laisse ChatGPT faire, ça se vendra, c'est ok. Non, non. Vraiment, c'est super important, surtout sur le trafic froid. Sachant que là, du coup, on va amener de la pub dessus. Il faut vraiment que, du coup, le texte soit très bien travaillé et que les personnes ressentent, en fait, qu'elles peuvent faire confiance à Sarah. Et c'est vraiment ça que je travaille avec elle. En général, quand je retravaille des pages de vente avec les filles comme ça, il y en a pour facile 2 à 3 retours. Donc, on s'y reprend à 2, 3, voire parfois 4 fois pour avoir vraiment une page de vente qui est cool niveau copie. Et après, seulement, elle passe, du coup, à la mise en page. Donc moi, je vais continuer. Je vais faire mes retours aussi à Sarah directement dans les messages privés que j'ai avec elle. Et on se retrouve dans la suite du coup de la vidéo. Bon, du coup, on est l'après-midi et là, j'ai fait un gros travail au niveau du coup de la correction du coup pour mes coachés stratégie digitale. J'avais un live avec les filles du coup cet après-midi pour le coup du programme stratégie digitale. Et là, je vais attaquer les slides du coup pour le prochain lancement justement de mon programme. Je vais retourner une VSL, donc c'est une vidéo en gros qui va permettre aux gens de comprendre déjà qu'est-ce que je propose, c'est quoi la valeur pour elles et de décider si elles ont envie en fait de poursuivre avec moi ou non. Donc là, je vais faire les slides en fait de ma VSL et pour ça, je vais me poser très clairement. Alors non, hein, je suis pas toujours à un bureau assise, etc. Là, je vais clairement aller me poser un peu avec Kylian. À tes souhaits. Parfois, il y a des jours comme ça où j'arrive pas à avancer en fait sur, par exemple, les posts Instagram que j'aimerais faire. J'arrive pas à avancer sur les choses que j'aimerais créer. C'est plus du temps qui est dédié, on va dire, à mes coachés, au fait de répondre, au fait d'être là en live, etc. Et c'est ok. Il y a des jours où je suis plutôt en deep work, où j'arrive à avancer. Ça dépend vraiment de mes journées. Là, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, je vais pas beaucoup avancer entre guillemets sur mon business, mais par contre, j'ai de la valeur du coup aussi qui prennent mes accompagnements et ça pour moi c'est le plus important. Donc voilà pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouve quelques jours après. Donc là, on a eu des nouvelles par rapport justement à la Thaïlande et le Cambodge. Donc Kian suit la situation de très près. J'avoue que moi, c'est un peu moins mon truc, tout ce qui est géopolitique, etc. Mais du coup, il m'a dit qu'il y avait un cessez-le-feu qui avait été signé entre la Thaïlande et le Cambodge et que pour l'instant, apparemment, ça avait l'air de tenir. Donc on verra. Moi, entre-temps, j'ai pris contact quand même avec des personnes aussi qui étaient sur place. Donc des personnes que je connais et qui m'ont dit que voilà, elles en parlaient pas plus que ça sur place, que la situation était assez tranquille quand même. Voilà, même si effectivement ça concerne essentiellement du coup la frontière. Donc a priori on devrait pouvoir voyager avec Kylian. On a pris contact aussi avec Emirates, donc la compagnie qu'on va prendre pour aller du coup en Thaïlande. Et eux maintiennent les vols pour le moment, rien à signaler. Donc voilà, ça m'a l'air d'être plutôt ok. De toute façon, nous on a un itinéraire, normalement on devrait partir plutôt vers le sud, donc vers les îles. Et le conflit il est plutôt vers le nord, vers la frontière. Donc on serait vraiment à l'opposé dans tous les cas du conflit. Donc voilà, je pense quand même qu'on va pouvoir voyager. J'ai tellement hâte, je vous jure vraiment j'ai trop hâte de pouvoir voilà, repartir en voyage. C'est une partie de moi, je pense vraiment, j'adore voyager. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc la prochaine étape pour nous, on quitte la région de chez ma sœur là demain matin. Donc aujourd'hui ça va être rangement de l'appart essentiellement et paquer les affaires. On reste quelques jours en Alsace, le temps de préparer le départ et puis après let's go pour Bangkok. Sinon au niveau du coup du business, donc là je travaille actuellement sur un projet pour la rentrée. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je trouve qu'il y a de plus en plus aussi de personnes qui lancent des communautés, des choses comme ça. Et les récentes news que j'ai vues aussi par rapport justement à Insta, le business, un peu comment ça tourne, je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui se passe en général aux États-Unis parce que ils ont un peu d'avance quand même sur nous et du coup ça permet de prédire entre guillemets avec un peu de temps d'avance ce qui peut se passer ici. J'ai la sensation qu'en fait les communautés ça va être super important parce qu'on voit un gros changement au niveau d'Instagram où maintenant il faut carrément choisir en fait si on veut voir de la pub, pas voir de la pub sur l'application.
Je pense aussi que nos posts en organique ils vont être de moins en moins montrés à notre communauté, mais beaucoup plus découverts par de nouvelles personnes, ce qui est déjà le cas en soi sur TikTok. Donc ce sont deux algorithmes complètement différents, Instagram et TikTok. Et en gros, TikTok, votre communauté, elle voit très peu votre contenu finalement, et elle découvre toujours de nouvelles personnes. Et j'ai la sensation qu'Instagram, ça va devenir comme ça petit à petit, qu'aussi on va découvrir de plus en plus de nouvelles personnes, notamment avec la fonction Reels, c'était le but de cette fonction, de pouvoir découvrir de nouveaux créateurs, et du coup on va voir de moins en moins les personnes qu'on suit. Ce qui résulte aussi, à mon sens en tout cas, à une baisse des abonnements. De moins en moins de personnes aussi s'abonnent à des comptes parce qu'on en voit tout le temps des nouveaux, donc voilà, peut-être qu'ils vont moins s'abonner. En tout cas, je pense qu'il va vraiment y avoir un moment donné où, et c'est déjà le cas aujourd'hui, on va poster du contenu, mais où nos abonnés, comme dit, ne verront pas beaucoup de notre contenu. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près à peine, je pense, 10% de vos abonnés qui voient votre contenu régulièrement. C'est rien du tout. Donc si vous avez 1000 abonnés, il y en a à peu près 100 qui voient votre contenu régulièrement. Pareil pour les stories, vous avez à peu près 10% du coup de vos abonnés qui voient vos stories. 10%. Alors que quand vous envoyez par exemple un email, quand vous avez votre propre communauté, en fait là vous êtes sûr que les personnes vont pratiquement voir votre contenu parce que c'est vous qui maîtrisez l'envoi et l'arrivée de votre message. Que sur Instagram on envoie un message mais on ne sait pas s'il arrive à destination ou pas. Que par exemple quand on envoie un SMS, c'est direct et du coup on sait que la personne reçoit le message. Qu'elle l'ouvre ou pas, ça c'est son choix, mais au moins elle l'a reçu. Sur Instagram, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je vous disais, je suis en train vraiment de travailler sur une communauté. Donc vous verrez, ça sortira du coup à la rentrée. Parce que j'ai vraiment envie en fait de pouvoir garder le lien que j'ai avec mes abonnés aujourd'hui. C'est super important pour moi déjà en termes de relations, mais aussi du coup de business forcément. Si vous avez un business aujourd'hui, vous avez besoin d'être relié en fait aux personnes qui achètent chez vous, vos clients, etc. Et c'est là aussi où c'est vraiment important d'avoir déjà de 1 une liste email. Si vous n'avez pas de liste email aujourd'hui, pitié, mais faites-en une vraiment. Ça prend pas longtemps. Vous faites un freebie, vous faites un produit gratuit, vous le mettez sur votre Insta, vous récoltez les adresses email pour ça. Créez-vous votre propre liste de contacts parce que je pense vraiment que les réseaux sociaux, ils sont gratuits aujourd'hui, on a de la chance, mais du coup les gens vont voir de moins en moins votre contenu, donc c'est à vous de prendre les devants et c'est à vous de trouver des solutions pour que votre contenu touche votre audience et votre public cible. Aujourd'hui j'ai un live aussi pour l'atelier donc IA Shooting Express qui est mon atelier sur comment créer ses photos grâce à l'IA. Donc je pense que d'ici là le replay sera dispo et en vente si jamais vous voulez rejoindre encore l'atelier en post live entre guillemets. Là du coup j'ai un live de 2 heures avec les filles, je pense que ça va être vraiment chouette, donc j'ai hâte et voilà, je reprends de toute façon plus tard. Bon, nous sommes actuellement sur une opération dernière journée, entre guillemets, dernière soirée. On a fait des pâtes aux 4 fromages avec Yann qui étaient juste mais excellentes. Franchement trop bonnes. Et du coup on ne pouvait pas en fait jeter ce qui restait. Donc je me suis dit, vas-y on va demander à ma soeur si elle les veut pas. Forcément elle a dit oui. Donc là on est en train de filmer les poêles parce qu'on a littéralement pas de Tupperware. Donc voilà, je suis en train de mettre du film alimentaire sur des poêles que je sais même pas comment genre ça va tenir. Plus encore des trucs là, enfin bref. Voilà, donc le programme de la soirée. Let's go aller chez ma soeur à 22h, lui ramener des pâtes aux 4 fromages. Gégette, mon frère! Putain, une mouche qui Oui. Je sais pourquoi je l'ai mis. Ah, ouais. Ah, moi je l'ai fait avec le truc là. Avec le film, les cheveux. Hello! Hello, hello! On arrive où? Alsace. Prochaine étape? Les passeports. L'étape d'après? Chercher le guide de la Thaïlande. Étape d'après? Récupérer le BNB. Étape d'après? Manger. Voilà. Et ensuite? Dormir. Du coup, on va faire la fameuse soirée dont je vais vous parler là, où on va mapper un peu le voyage, parce que maintenant qu'on est un peu plus sûr de partir quand même. Donc on va regarder un peu où est-ce qu'on doit aller, est-ce qu'on va plutôt vers le sud, vers le nord. Bon, je me mets peut-être plutôt vers le sud, mais bref. Du coup, on verra ça ce soir. Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather kick ya. Even
Forget your rules, forget your shoes. I've done everything you asked, but I wasted time. Forget your truth.